Coucou à toutes, coucou à tous. Alors, comme promis, je finis la présentation de mes livres de coloriage. Donc aujourd'hui, ça sera les livres de coloriage non Disney. Du coup, j'en ai quand même beaucoup moins que les Disney. Donc je vais vous faire une présentation des livres mystères et non mystères sur la même petite vidéo. Alors, je vais commencer donc avec les livres non Disney mystères. Donc j'ai plusieurs livres de la collection Color Quest. Donc ça c'est le Cityscape. J'ai le Animal. Et j'ai celui-là aussi. Hop. Je sais qu'il existe plusieurs couvertures différentes avec des dessins différents. Mais après, je sais qu'il y en a où c'est les mêmes, mais je ne saurais pas vous dire exactement. Ensuite, j'en ai deux des spiroglyphiques. Donc j'ai Around the World et le Rock Heroes. J'avais le Animal passé un temps, mais je l'ai revendu parce que finalement, je n'étais pas plus attirée que ça par celui-là. Ensuite, j'ai le message mystère geek. Donc voilà. J'ai, pour changer un petit peu, le mandala mystère de la collection Coloria. Il est absolument génial parce qu'en fait, le papier est, enfin vous verrez pas, mais il est super épais, ce qui fait que je peux colorier au feutre à alcool et en fait ça ne dépasse pas sur l'autre colo. Voilà, par exemple celui-là je l'ai fait, donc il est entièrement fait au graphite brush celui-là et ça n'a pas du tout dépassé sur la page en dessous. C'est un vrai bonheur, le papier il glisse, enfin vraiment je vous conseille les livres de cette collection là. J'en ai un deuxième, vous verrez dans les non mystères de la marque Coloria. Et vraiment, c'est un régal de colorier dessus le papier. Le papier est vraiment de super qualité. Donc le bloc est un peu cher parce qu'il me semble qu'il est aux alentours du 19 €. Mais vraiment, le papier, il n'y a absolument rien à redire. Il est vraiment top. Ensuite, j'ai le mandala et Rangoli. J'ai le nature. Le animaux mystère. Alors j'ai les deux vice versa. Alors je ne sais pas lequel est le tome 1 et lequel est le tome 2. Je crois que ça c'est le tome 2. Et il me semble que celui-là c'est le tome 1. Donc voilà, comme ça vraiment. Ensuite j'ai celui-là, le sans coloriage mystère. J'ai celui-là, donc le méditation. Donc dedans on retrouve un peu de tout. Il y a, voilà, vous voyez, il y a des paysages, je ne sais pas si vous voyez bien, comme hop là, voilà, comme des choses assez fleuries. Vous avez aussi, voilà, des mandalas, donc voilà, c'est assez sympa, il y a un peu de tout dedans, c'est pas mal. J'ai le Happiness, dans lequel c'est plus, il y a plus de paysages dans celui-là, voilà. Alors après c'est du mystère comme ça, donc ça vous voyez déjà le dessin, et par contre les couleurs dans ces livres-là, elles sont à la fin, ici, et en fait tous les coloriages ont la même couleur, et vous avez juste à regarder les numéros. Donc c'est pas mal. L'avantage c'est que c'est sur les colos sont que recto, donc du coup vous pouvez colorier au feutre à alcool si vous aimez comme moi les feutres à alcool. Ensuite j'ai le landscape tout simple comme celui-ci et j'ai le landscape American. Donc voilà, donc là c'est que des paysages tirés des États-Unis et notamment il y en a énormément de la côte ouest et j'adore la côte ouest des États-Unis. J'y suis déjà allée, je rêve d'y retourner. Après, en mystère, j'ai deux petits blocs. J'ai le bloc coloriage animaux mystères comme ceci. Et j'ai un petit bloc des 50 messages mystères aussi. Alors, les petits blocs mystères, je suis pas très... Je vous montre un exemple.
Voilà, c'est pareil, hein, il n'y a que le... Voilà, c'est pas du recto verso, donc c'est pareil, on peut colorier au feutre à alcool. Je suis pas très fan parce que je trouve que les cases à colorier avec les numéros sont vraiment très petites, donc il faut être juste hyper minutieux. Et moi les mystères je les colorie au feutre pour pas qu'on voit les numéros derrière. Donc du coup voilà, j'ai un peu de mal avec, c'est pour ça que j'en ai que 2. Alors ensuite on va passer donc aux livres non mystère et non Disney. Alors, donc du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai le bloc Féerie de nuit, donc c'est le deuxième bloc que j'ai de la collection Coloria. Alors, j'aime beaucoup ce bloc parce qu'en fait, voilà, il y a énormément de colos sur fond noir. Et je trouve ça juste génial quand on colorie. Alors, celui-là, c'est pareil, le papier est super épais, donc on peut y faire au feutre à alcool. Et sur fond noir, je trouve que ça ressort super bien. Donc voilà, par exemple, j'avais fait celui-là. Où je trouve que vraiment le coloriage, les couleurs sur fond noir, ça ressort tip top. Et en plus, on n'a pas de prise de tête à se poser la question du fond. Et ça, des fois, c'est super sympa. Ensuite, j'ai celui-là qu'on m'a offert, donc vie d'infirmière. Donc bah voilà, en lien avec mon métier. Donc voilà, je suis infirmière. Dans la vie de tous les jours, quand je ne colorie pas, je m'occupe de mes patients. Donc il est assez marrant, il est très humoristique avec des petites phrases par rapport à mon métier, plein de petites choses à colorier. Donc voilà, c'est un cadeau d'une amie qui m'est très cher, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai celui-là d'Harry Potter, donc c'est mon premier livre de coloriage Harry Potter. Je compte bien acquérir les autres. Voilà, donc après Disney et le coloriage, j'adore l'univers d'Harry Potter. Voilà, petit aparté, voilà, j'ai vu tous les livres, j'ai vu tous les films, je suis une grande fan d'Harry Potter. Donc voilà, par ma famille, j'ai eu ce premier bloc de coloriage Harry Potter à Noël. Je ne connaissais pas du tout, je savais pas du tout qu'il en existait. Et depuis, j'en ai découvert plein d'autres. Donc voilà, je vous montre le petit colo que j'ai fait dedans. Donc forcément de Harry. Voilà. Ensuite, j'ai celui-là. Donc c'est Mandala du Monde. Alors, je suis pas une grande fan des mandalas, mais celui-là, je le trouve très sympa parce que c'est des mandalas qui sont, je trouve, assez atypiques. En fait, on n'est pas sur du mandala classique. Hein, on est vraiment sur simplement la forme ronde du coloriage. Donc j'aime beaucoup, j'avais fait celui-là dedans. Donc c'est pareil, je l'ai fait au feutre à alcool parce que du coup derrière, voilà, on peut colorier. Et ça, j'avoue, c'est un réel plaisir. Ensuite, j'ai le menuet de bonheur. Voilà, donc lui, je ne l'ai pas du tout commencé. C'est pareil, c'est un cadeau qu'on m'a fait aussi. Et voilà, il faut falloir que je me plonge dedans. Mais c'est vrai que le côté d'effet poil des petits lapins me fait encore un peu peur. Je ne maîtrise pas encore cet effet-là. Ensuite, j'ai plusieurs livres de Johanna Basford. J'ai aussi Rita Berman, mais je vous les présenterai après. Alors, de Johanna Basford. Donc, j'ai le Noël féerique. Hein, je ne pouvais pas m'en passer étant donné que c'est une de mes périodes préférées de Noël. Il est absolument superbe. Je l'adore. Hop, voilà un petit colo que j'ai fait dedans. Sur les colos de Noël, j'adore utiliser les stylos gel. Voilà, je trouve ça super sympa. Ça rend des petites couleurs brillantes. J'aime beaucoup. J'ai le Forêt Enchantée, que j'aime aussi beaucoup. Jungle Magique. Et je crois que pour Johanna Basford, c'est tout. Voilà, j'ai ces trois-là. Il y a le Océan Perdu qui me tente aussi, mais voilà, pour l'instant j'hésitais un peu à le prendre. Et je crois qu'elle en a fait un qui sur les fleurs Garden, quelque chose comme ça, que je sais que je ne prendrai pas parce que tout un livre avec que des fleurs, moi, voilà, j'ai beaucoup de mal, il faut que ça varie un peu dans le livre. Ensuite, j'ai un tome des Romantic Country, pareil, que j'aime beaucoup. Je trouve que... Alors, peut-être le seul reproche que je ferais sur ces livres-là, c'est que les fonds sont beiges, au lieu d'être blancs. Alors, j'ai un peu plus de mal avec les fonds beiges que les fonds blancs, mais bon, ça se fait aussi. Celui-là que j'ai fait dedans, qui est un de mes premiers colos de ce livre-là. Par contre, ce qui est hyper agréable dans les Romantic Country, c'est le papier qui est juste super lisse. Donc, du coup, ça glisse dessus. C'est un vrai bonheur à colorier dedans. Voilà. Ensuite, j'ai
les livres de Kirby Rosanne. Donc j'ai le Phantomorphia et dedans, alors moi j'avais acheté une édition étrangère sur Amazon et du coup j'ai le Phantomorphia et le Géomorphia en fait qui sont dedans. Donc voilà, je vous montre mon premier colo de ce livre là qui est un premier test au feutre aquarellable. Donc on peut voir un peu les traces par là. Donc pareil, des colos que d'un côté, donc on peut utiliser vraiment tout le matériel qu'on veut, aquarelle, néocolore, feutre à alcool, voilà. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup les livres où justement on a qu'un colo par face, donc c'est vraiment sur tout, donc ça c'est un deuxième colo que j'ai fait, voilà, sur tous les colos c'est vraiment hyper agréable. Donc le deuxième que j'ai de lui c'est le Mythomorphia, qui vous le connaissez tous, qui est vraiment vraiment beau. Voilà. Mais pas mal de détails, donc pas évident à faire. Ensuite, j'ai celui-là de Enchanted World. C'est un de mes premiers livres non Disney que j'ai acheté. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai. J'avoue que j'ai pas fait énormément de colos dedans. Mais bon, je vais sûrement y revenir. Et enfin, je termine par l'une de mes illustratrices préférées. Et non, je suis en train de regarder qu'en fait, hop, j'ai oublié de vous en présenter un. C'est mon acquisition du mois. Le Season de Anna Carson. Donc c'est mon tout premier livre d'Anna Carson. Donc je vous montre du coup, hop, au passage, le petit colo que j'ai fait dedans. Donc on voit pas vraiment que j'ai utilisé du stylo paillettes sur les ailes ici, mais bon, ça ne va pas du tout. C'est pas grave, je vous le remontrerai quand je ferai une autre vidéo de mes coloriages du mois. Donc voilà, donc j'ai aussi donc, mon premier Anna Carson. Et donc cette fois, je finis avec les petits livres de mon illustratrice préférée qui est Rita Berman. Donc j'ai les 4 saisons, donc j'ai hiver, printemps, l'automne, j'ai l'été et j'ai celui-là sur... alors je ne sais pas du tout lire l'allemand. Mais bon, en gros, c'est pas mal de petits coloriages. Ça, voilà, il y a un peu tout, des fleurs, de la... Enfin, là, on a de la jungle. Ici, voilà, c'est des animaux de la jungle. Moi, j'ai fait celui-là, qui est un petit tournesol. Donc voilà, je sais que Rita Berman a sorti un livre il n'y a pas très longtemps où elle regroupe en fait les 4 saisons. Dans un seul livre. Alors je sais que sur YouTube il y a Morgane Colopation qui l'a présenté un petit peu dans une qui en tout cas bien parlé dans une vidéo. Donc il est un peu plus épais forcément et du coup il regroupe alors pas tous les colos mais une bonne partie des coloriages des 4 livres que j'ai moi. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés justement pour pouvoir voir avec Rita Berman, je pense que c'est plutôt une bonne idée d'achat. Voilà, donc j'en ai fini avec tous mes livres. Ça y est, la 3e vidéo était la dernière. Je pense que la prochaine vidéo sera sur la présentation de mon matériel pour vous montrer un peu avec quoi je colorie et j'essaierai, j'ai dit bien essayer, de vous trouver un colo que j'aurais fait avec chaque matériel que j'ai. Je pense que c'est faisable, il faut falloir que je recherche. Donc voilà, c'est un petit peu mon objectif de la prochaine vidéo. Donc pouvoir déjà commencer à vous montrer vraiment des coloriages que j'ai pu faire. Et vous montrer avec quoi je colorie et vous dire ce que je préfère utiliser pour chaque coloriage. Voilà, bye!